Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le sujet, c'est comment faire évoluer une âme du plan physique, de notre plan physique, sur les plans supérieurs qu'on appelle le haut astral. Vous m'avez souvent posé la question, et je vais essayer d'y répondre de la manière le plus simple possible. Mais avant, on va voir le sommaire. Premier point, on va faire une description du monde invisible pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Deuxième point, comment prendre contact avec l'âme ou l'entité pour voir si elle est OK ou si elle veut bien évoluer sur les plans supérieurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis le troisième point, bien sûr le plus important, comment réaliser un passage d'âme. Voilà le programme et on va attaquer donc par le point 1, une description du monde invisible. Le monde invisible est assez passionnant car il est exploré par des grands médiums qui ont vu beaucoup de choses et certaines informations, selon les médiums, se regroupent et se croisent. C'est à partir de là que j'ai pu faire une forme de plan du monde invisible par rapport à l'information de médiums très sérieux, dont le fameux Brésilien, aujourd'hui décédé, qui s'appelle Chico Xavier, ou Javier si vous le prononcez, à la brésilienne. Donc médium brésilien. Le monde invisible est constitué de plusieurs strates, de plusieurs tranches qui est regroupé en gros sous le nom de haut astral. Haut astral en contraire du bas astral, je vais vous expliquer. Dans le haut astral, vous avez toutes les âmes qui sont décédées dans leur plan physique et qui sont remontées là où est leur vraie maison, l'endroit où ils passent le plus de temps depuis la création donc de leur propre âme, le haut astral. Le haut astral est divisé par une multitude de strates. Vous avez les strates en bas, où vous avez les âmes qui sont moins évoluées au niveau vibratoire, souvent des âmes assez jeunes, et puis vous avez des niveaux plus élevés. Et notamment, vous allez retrouver un niveau plus élevé où vous retrouverez les guides. Les guides sont encadrés par des êtres de lumière, et il faut savoir que chaque humain sur cette planète a un guide, ou plusieurs guides. Mais on refera une vidéo sur les guides, car ça nécessite pas mal de connaissances. Il faut que je vous explique tout en détail, parce que c'est assez passionnant aussi. N'oubliez jamais que vous avez tous des guides, et notamment un guide qui vous suit probablement depuis le jour où vous êtes né. Puis, si on évolue sur les plans supérieurs, on va arriver sur des êtres qui n'ont jamais été incarnés. La religion les appelle les anges et les archanges, mais ce sont des termes religieux. Sous un aspect plus spirituel, nous, on va plutôt les nommer êtres de lumière. La religion leur a donné des noms. Je vais vous en citer quelques-uns, vous allez certainement les reconnaître. Michael. Alors, si on fait un parallèle avec une société, on peut dire que Michael est équivalent au ministre de la Défense, en quelque sorte, on est bien d'accord. Vous avez Raphaël, qui est identifiable au ministre de la Santé. Métatron, qui est identifiable au ministre de la Culture, etc., etc. Et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle la source. La source, c'est ce que l'homme appelle Dieu. Il n'y a qu'une source. Même s'il y a différentes religions, il n'y a qu'une source. C'est une âme suprême avec une vibration non quantifiable qui a établi le monde et l'univers. La partie directe de la source, la partie qui cadre tout ce système-là, sont donc les archanges et les anges. L'archange est identifiable à un ministre d'État, je vous dis ça en rigolant, tandis que l'ange est identifiable à un secrétaire d'État, ni plus ni moins. Mais bien sûr, la comparaison est compliquée, mais c'est pour vous montrer l'impact au niveau hiérarchique. Ces anges, ces archanges, dans la grande majorité des cas, n'ont jamais été incarnés et régissent le monde invisible. Lorsqu'une âme décide de s'incarner, elle va passer un certain nombre d'années sur notre planète, voire peut-être même d'autres planètes selon certaines théories spirituelles. On ne va pas rentrer dans le détail. Puis ensuite, une fois que le laps de temps est écoulé, l'âme va remonter et reprendre ses fonctions. Reprendre ses fonctions dans le monde invisible, parce qu'il faut savoir que le monde invisible est une société. C'est très hiérarchisé, c'est très cadré. Vous avez des fonctions, vous avez même, ce que je peux dire, des métiers. Et chaque âme a sur le monde invisible une fonction, un univers, une strate, un plan, etc., etc., etc. Donc lorsque vous allez remonter sur les plans supérieurs, car votre vie terrestre s'arrête, et bien à partir de là, vous allez retrouver le plan sur lequel vous étiez. Et puis au fur et à mesure des incarnations, au fur et à mesure, on va dire, de l'expérience de l'âme, vous pouvez évoluer sur des plans beaucoup plus importants. Les plans supérieurs, là où sont les êtres de lumière,
vous avez des âmes qui ont été incarnées qui travaillent avec. Hein. C'est comme quelqu'un, par exemple, comme notre cher président de la République, la comparaison est incomparable, mais je vous le dis quand même, a un secrétariat. Voilà. Alors attention, je ne dis pas que le président de la République, c'est un être de lumière. Hein. On est bien d'accord. Là-dessus, je vous le répète bien. Mais par rapport à ça, il y a des personnes qui travaillent pour lui. Et bien, il peut y avoir des âmes qui ont été incarnées qui travaillent pour les êtres de lumière. Et puis, vous avez donc aussi vos guides qui sont présents sur des plans généralement plus supérieurs, car eux-mêmes ont une vibration plus importante. Voilà la description du monde invisible de manière très rapide, car il faut bien savoir que ce monde est vraiment d'une grande complexité et surtout également, tout en étant complexe, d'une fluidité qu'on ne connaît pas sur le plan terrestre. Il n'y a pas de matière, donc à partir de là, toutes les âmes ont une certaine vibration sans travers, sans argent, sans physique, sans ego. On est vraiment sur un autre monde. Ce monde invisible, ce haut astral, toute entité qui quitte le plan physique doit évoluer logiquement sur ces plans supérieurs. Mais il arrive que parfois, ce ne soit pas le cas. Il y a des âmes qui restent coincées sur le plan physique. Donc si je reprends quelqu'un qui décède, son âme va se détacher de son corps physique. Quand il est en arrêt cardio-respiratoire, puis dans un deuxième temps en mort physique, puis en mort cérébrale, c'est à ce moment-là qu'il y a un lien qui se coupe. L'âme va donc réévoluer sur une phase intermédiaire qu'on appelle le moyen astral. C'est un plan où l'âme va être, entre guillemets, remasterisée pour qu'elle puisse remonter sur les plans supérieurs en toute douceur. Ce moyen astral, c'est quelques jours, quelques semaines, pas plus. Et ensuite réintègre le haut astral, comme je vous l'ai expliqué, probablement à la place qu'elle avait avant. Maintenant, si la personne était par exemple peu spirituelle et décède d'une mort rapide, style accident, arrêt cardio, AVC, je dis tout ce qui me passe par la tête, et que la personne n'était pas du tout spirituelle, à un moment donné, elle va voir son corps inerte, mais elle ne va pas comprendre immédiatement que son corps est décédé. D'autant plus qu'elle va garder encore ses corps énergétiques pendant un certain temps, parce que les 3 premiers corps énergétiques ont une durée de vie à peu près de 15 jours après la mort physique et se dissouent. Heureusement, d'autres corps énergétiques restent et constituent l'âme. Moi, je parle du corps éthérique, du corps astral et du corps mental, que sont les 3 premiers corps énergétiques qui se désintègrent sous 15 jours. Néanmoins, la personne qui est décédée les sent encore, car il faut 2 semaines avant qu'il disparaisse, et donc va encore sentir son corps, mais ne va pas comprendre le décès. Donc, dans ce cas-là, elle va rester sur le plan physique. Les morts violentes, parfois des personnes restent sur le plan physique car ignorent à ce moment précis leur décès. Et puis vous avez des âmes qui sont très matérialistes, qui ne veulent pas quitter ce qu'elles ont acquis de leur vivant, donc vont refuser l'évolution. Car à un moment donné, et vous l'avez vu lorsque vous avez lu des articles sur les EMI, lorsque l'âme se détache, il y a une visualisation d'un point lumineux, d'une direction, qu'on peut appeler un tunnel ou autre, sur le moyen astral pour être propulsé ensuite sur les plans supérieurs. Et bien certaines âmes disent non, je ne veux pas y aller, car je veux rester ici, car j'ai acquis cette richesse, j'ai acquis ce bien immobilier, j'ai acquis telle ou telle chose et je ne veux pas m'en séparer. Autre chose aussi, ce sont toutes les âmes frustrées, aigries ou en colère. Ces sentiments négatifs font que certaines âmes ne veulent pas évoluer car elles n'ont pas réglé des problématiques sur ce plan physique et donc restent. Toutes ces âmes vont errer pendant un certain temps sur notre plan physique et c'est ces âmes-là qu'on peut faire évoluer sur le monde invisible. Cette partie-là est très importante car il y a des âmes qui cherchent réellement à évoluer sur les plans supérieurs, là où est leur place, et d'autres qui ne veulent pas. C'est donc pour ça qu'on est obligé de rentrer en contact avec cette âme, avec cette entité de bas astral, parce qu'on peut identifier une âme qui n'a pas évolué à une entité de bas astral parce qu'elle n'a pas évolué sur le haut astral. C'est donc pour ça qu'on dit bas astral. Donc ces âmes ne veulent peut-être pas évoluer, et si elles ne veulent pas évoluer, ça sert strictement à rien de faire un passage d'âme, ça ne fonctionne pas. Donc nous allons voir comment prendre contact avec cette âme pour voir si elle est OK pour pouvoir évoluer. Un petit point sur le monde invisible,
Je vous ai parlé donc du haut astral, je vous ai parlé de notre plan physique, je vous ai parlé du plan moyen astral qui est vraiment une transition. Il existe des plans inférieurs, des plans assez sombres qu'on appelle le très bas astral. Ici, on va retrouver des entités qui sont sur des plans fermés, c'est-à-dire pas définitifs, mais qui sont sur des plans où là, des âmes sont sombres et sont noires. Chico Xavier le définit assez bien comme des plans à couper au couteau, très denses, très sombres, où lorsque des médiums arrivent à se connecter à ces plans, ressentent des sentiments négatifs. On va peut-être retrouver les âmes des plus grands tueurs, dictateurs ou autres, mais également certaines formes d'âmes démoniaques. Alors, quand je dis âmes, c'est plutôt entités qui n'ont jamais été humaines. Ce sont les fameux cas de possession. Mais bon, ça on pourra en reparler, mais c'est tout à fait un autre sujet. Maintenant qu'on a fait une description très succincte, très rapide donc de ce monde invisible, nous allons voir comment on peut prendre contact pour faire évoluer une âme. Nous arrivons maintenant sur la partie prendre contact avec l'entité. Mais avant, un petit point, est-ce qu'il y a réellement une entité ? Parce que des personnes se disent « j'ai l'impression d'avoir quelque chose » ou bien « j'ai l'impression qu'il y a une entité dans mon habitation », mais il faut le vérifier. Donc dans ce cas de figure, ça se fait avec un pendule, cette vérification. Donc vous mettez la main au niveau de la personne, là où elle sent peut-être qu'il y a l'entité. Vous avez la main au-dessus, par exemple, de son plexus, qu'importe, et vous dites « est-ce qu'il y a une entité de bas astral sur ?» et vous nommez la personne, et vous lancez votre pendule tout doucement, et vous voyez s'il part dans le sens de votre oui ou de votre non. Si vous avez un doute avec votre pendule, j'ai une vidéo YouTube, les 5 erreurs à ne pas faire pour progresser avec un pendule. Regardez-la et ça vous remettra d'aplomb sur l'utilisation du pendule, notamment sur le oui et sur le non. Donc, si je reprends, d'abord, vérifiez qu'il y a une entité, parce qu'on ne fait pas partir une entité s'il n'y en a pas, bien évidemment. Donc, vous mettez la main, par exemple, au niveau du plexus de la personne, et vous dites, est-ce qu'il y a une entité de bas astral sur la personne ? Si la réponse est oui, eh bien là, on pourra demander à l'entité si elle veut bien partir. Maintenant, si c'est le cas d'une habitation, il est tout à fait possible de le faire également. Dans ce cas-là, vous vous mettez au niveau de votre entrée et vous dites, est-ce qu'il y a une entité ou des entités, mais est-ce qu'il y a une entité de bas astral dans ma maison ou mon appartement? Et vous lancez votre pendule. Si le pendule vous dit non, ben, il n'y en a pas. Si le pendule vous dit oui, il y en a une. Maintenant, on va voir comment on procède sur un humain et comment on procède sur un lieu. On va d'abord faire sur un humain. Donc, vous avez détecté une entité parce que le pendule vous a dit oui, il y a une entité de bas astral sur cette personne. Et bien dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est de faire un scan de la personne pour savoir où se trouve l'entité. Parce qu'une entité de bas astral peut être en bas, peut être en haut, peut être au niveau d'un membre, qu'importe, mais dans la grande majorité des cas, vous allez voir qu'elles sont positionnées sur un chakra. Pourquoi ? Parce qu'il y a un point d'entrée d'énergie. Et qu'est-ce que recherche une entité de bas astral sur une personne ? C'est des flux de particules énergétiques pour s'alimenter, car certaines ont besoin d'énergie. Donc, à partir de là, la personne est allongée. Une fois que la personne est allongée, vous démarrez au niveau de la tête en faisant un mouvement circulaire et vous scannez la personne comme ça. Et vous descendez sur le cou, sur le torse, etc., etc. Et vous allez voir à un moment donné que votre pendule va se mettre à tourner dans le sens de votre oui. Donc moi, c'est sens des aiguilles d'une montre, mais vous, ça peut être le contraire. Et dans ce cas-là, vous savez que vous êtes dans le champ vibratoire de l'entité. Donc une fois que vous avez détecté le champ vibratoire de l'entité, vous positionnez votre main dedans. Et là, avec beaucoup d'empathie, vous demandez à l'entité si elle est d'accord pour évoluer. Donc vous positionnez votre main dans le champ vibratoire et vous dites à l'entité, est-ce que tu veux que je t'aide à évoluer sur les plans supérieurs, là où est ta place? Avec beaucoup d'empathie, c'est très important, car si vous êtes agressif, une entité, c'est une conscience réelle, une conscience intuitive extraneuronale, comme dit Jean-Jacques Charbonnier, pour ceux qui le connaissent. C'est une conscience avec une intelligence, donc elle va mesurer la fréquence de vos paroles et surtout de ce que vous lui dites. Donc l'entité va réagir. Si vous êtes médium, vous pouvez entendre un oui, un non, une résonance, une voix interne. Mais si vous n'êtes pas médium, l'entité va tout de même réagir et émettre une fréquence. Cette fréquence, vous allez la mesurer au pendule.
Et vous allez la mesurer tout simplement par oui ou bien par non. C'est tout simple. Donc, si je reprends, je mets la main, je rassure l'entité, je lui demande si elle veut bien évoluer, si elle veut que je l'aide pour partir là où est sa place sur un autre plan, et je lance mon pendule au-dessus. Si mon pendule part dans le sens du oui, ça veut simplement dire que l'entité est OK. La vibration de la réception de l'information de l'entité était positive. Moi, j'ai reçu cette information basique et ça m'a fait basculer mon pendule vers le oui. Ça veut dire que là, oui, je peux faire un passage d'âme. Si l'entité vous dit non, dans ce cas de figure, le passage d'âme oublié. Mais certaines entités ont du mal à comprendre et donc il faut leur réexpliquer. Pourquoi ? Parce qu'elles sont parfois apeurées, elles sont dans des états, on va dire, psychologiques, elles n'ont plus de cerveau, mais leur conscience intuitive, leur conscience d'âme est un petit peu sous alerte. Donc, réexpliquez une deuxième fois. Donnez-leur une deuxième chance. Donc, vous glissez votre main dans le champ vibratoire de l'entité et là, vous dites « Je veux t'aider », reformulez tout ça dans votre tête, bien sûr, et reposez la question et relancez votre pendule. Et là, vous allez voir qu'il y a une entité sur deux qui change d'avis. C'est-à-dire qu'elle vous avait dit non, au premier coup, elle vous dira oui, parce qu'elle sent une forme de confiance envers l'empathie et la vibration que vous envoyez. Si l'entité vous dit oui, ça veut dire qu'on va pouvoir faire un passage d'âme. Si l'entité vous dit non, vous vous abandonnez, l'entité ne veut pas partir. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entité va falloir l'expulser. Et à partir de là, il est possible de faire un exorcisme, mais un exorcisme à notre niveau, nous, magnétiseurs, pas un exorcisme d'église, où là on est sur des exorcismes beaucoup plus lourds. Ça, bien sûr, c'est un autre domaine, ça nécessite une formation. D'ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai une formation en ligne où on voit tout ce monde invisible avec les passages d'âme en détail et les exorcismes. Exorcisme à notre niveau, et on a des moyens de protection, je rassure. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller expulser une entité si je ne la connais pas, si je ne sais pas si je peux le faire. Parce que si l'entité est violente et virulente, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver parfois, il existe pour soi des prêtres exorcistes dans chaque diocèse de l'Église française. N'allez pas voir n'importe quelle personne, parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme. Les prêtres exorcistes, il y en a 1, 2 ou 3, tout dépend de l'importance du diocèse. Pour le diocèse de Marseille, ils sont 3, et ils sont à Notre-Dame de la Garde. Revenons donc à nos moutons. Ça veut dire que l'entité a dit oui. Donc on va pouvoir faire ce passage d'âme. Si l'entité a dit non, là vous lâchez l'affaire. Maintenant, si c'est un lieu, et bien là vous allez à l'entrée de votre maison, vous dites est-ce qu'il y a une entité de bas astral ? Si ça vous dit oui, vous allez dans chaque pièce. D'abord dans le salon, puis la cuisine, puis les chambres, et vous demandez dans chaque pièce est-ce qu'il y a une entité ? Dans la cuisine, ça vous dit non, c'est pas dans la cuisine. Dans le salon, ça vous dit non, c'est pas dans le salon. Dans une chambre, ça vous dit oui, ça veut dire que l'entité est positionnée dans la chambre. Alors il faut savoir que des entités, ça évolue, ça bouge bien naturellement. Mais elles aiment bien des endroits et parfois sont attachées à des lieux ou à des endroits spécifiques de la maison. Donc pour ça, il faut identifier cet endroit. C'est là où on pourra la percevoir au mieux. Et pour identifier cet endroit, il faut d'abord identifier l'axe de la pièce. Donc la pièce, vous mettez dans un angle droit, et puis vous lancez votre pendule donc dans un angle de la pièce. Vous vous calez dans l'angle, vous lancez le pendule et vous dites où est l'entité de bas astral. Et vous allez voir votre pendule qui va donner une direction donc entre l'angle où vous êtes et le côté en face. Et donc à partir de là, vous savez que l'entité est sur cet axe. Il suffit juste de vous avancer doucement et vous repositionnez votre question en se disant « Quand j'arrive dans le champ vibratoire de l'entité, je veux que mon pendule se mette à tourner dans le sens de mon oui. » Et vous allez voir qu'à un moment donné, votre pendule va se mettre à tourner. Vous savez que l'entité est dans cette zone, ou bien si elle ne l'est pas à proximité immédiate, c'est la zone où vous pourrez la faire passer, car c'est une zone qu'elle apprécie, où elle reste régulièrement au sein de votre habitation. Maintenant, il est très important, une fois que vous avez identifié l'entité, comme une personne, pareil, comme sur une personne, vous demandez à l'entité, est-ce que tu veux que je te fasse évoluer ? Oui ou non. Et si le pendule part dans oui, dans ce cas-là, vous pouvez faire évoluer l'entité. Si le pendule vous dit non, vous ne faites rien. À la rigueur, vous lui dites partez ou pars. Dans le monde invisible, on se tutoie. Vous pouvez dire à l'entité, maintenant tu n'es pas chez toi, tu pars.
Peut-être que si elle est de passage, elle partira. Mais si l'entité est attachée à la maison, est attachée au lieu, elle ne partira pas. Donc dans ce cas-là, je vous déconseille fortement de tenter, bien qu'on ne le voit pas ici, mais peut-être que des gens savent le faire, un exorcisme. Je vous déconseille de faire un exorcisme sur un lieu dans une maison. Voilà. Par rapport à ça, vous me direz en commentaire ce que vous ressentez, mais je pourrais vous donner des raisons beaucoup plus explicites. Donc là, on est vraiment sur une vidéo sur le passage d'âme, c'est-à-dire d'un accord commun entre soi et l'entité, dans quelque chose de très doux et de beaucoup d'empathie. On ne parle pas d'exorcisme, mais je vous donne des petits conseils quand même, on n'exorcise pas une maison. Si on le fait, c'est en connaissance de cause et c'est avec des vrais professionnels. Donc on revient au passage d'âme. Si l'entité vous dit non, redonnez-lui la chance, réexpliquez gentiment, et vous verrez que peut-être, dans une majorité des cas, une fois sur deux, je vous l'ai dit, c'est pareil dans un lieu, l'entité va vous dire oui. Donc si l'entité vous dit oui, qu'elle soit sur quelqu'un, ou bien qu'elle soit dans une pièce, là nous allons pouvoir procéder à un passage d'âme. Et maintenant nous allons voir comment faire. Voilà, nous sommes sur la partie passage d'âme. Donc, si je reprends, que ce soit sur une personne, vous avez scanné la personne par un mouvement de balancier de la tête aux pieds, et à un moment le pendule s'est mis à tourner dans le sens de votre oui, le centre névralgique, l'épicentre de l'entité est là, et vous constaterez que souvent c'est sur un chakra style sacré, elles aiment beaucoup, plexus, cœur ou gorge. Mais ça peut être aussi sur un membre, il suffit qu'une intervention chirurgicale sur un membre pour avoir une faille au niveau des corps énergétiques pendant l'intervention, surtout en milieu hospitalier, une entité a pu se glisser. Bon, et bien là, à partir de là, c'est cet endroit qu'on va travailler. Si c'est sur un lieu, je vous rappelle que vous avez demandé une direction à un pendule, à votre pendule, et votre pendule vous indique une direction, c'est mis à balancer entre le coin d'une pièce où vous êtes positionné et puis l'endroit, et puis arrive un moment en avançant, et c'est mis à tourner, et donc là vous êtes sur le lieu d'entité. Donc dans ces deux cas de figure, que ce soit sur un lieu ou sur une personne, la procédure est la même. Vous avez une prière du passeur d'âme. Cette prière du passeur d'âme, elle est très catholique. Ça peut gêner certes, mais c'est avant tout un égrégore, c'est-à-dire une information qui a été généralisée par des demandes et des milliers, millions, voire milliards de demandes, et cette prière est entendue par les plans supérieurs. Lorsque vous la dites, ça va ouvrir une connexion, c'est-à-dire que le service de remontée des âmes, parce que sur les plans supérieurs, il existe des services qui vont chercher parfois des âmes, et bien cette prière, c'est comme un signal d'alarme, un appel, et le service de remontée des âmes va la prendre, va l'analyser, surtout quand vous émettez l'intention, et puis va vous aider à faire évoluer cette âme. Cette prière sera dans la description de la vidéo. Je rappelle que cette prière est très catholique. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour pouvoir l'utiliser. Je le redis bien, c'est une énergie, c'est un égrégore. Cette prière, moi-même, je ne la connais pas par cœur, car je ne la pratique pas tous les jours, je l'ai sur un petit calepin. Je vais vous la lire, et ensuite, vous pourrez vous-même vous la noter, car comme je vous le redis, je la mettrai en description de la vidéo. Alors, ô Seigneur, divine source de vie, prends cette âme dans ton amour et dans ta lumière, permets-lui d'apaiser toutes ses souffrances mentales, émotionnelles et corporelles, afin qu'il trouve enfin la paix de la vie. Libère-le de tout attachement à cette vie et permets-lui de continuer son chemin dans la sérénité et la joie de la vie éternelle. Je te confie cette âme dans l'assurance de ta bienveillance, protection. Amen. Voilà la prière. Je vous dis, je vous la réécris. C'est pas la peine de la noter pendant la vidéo, vous la trouvez dans la description. Elle a un fort impact. Elle est relativement entendue par les plans supérieurs. Une fois que vous avez dit la prière, vous posez votre petit calepin ou votre feuille, parce que bien sûr, notez-la, ne la prenez pas, ça ne sert à rien. Et vous positionnez vos deux mains comme ça. Et là, vous visualisez un tunnel lumineux. Un petit tunnel qui en fait un branchement, une connexion entre le plan physique, notre plan, et les plans supérieurs, du moins la projection sur le fameux moyen astral intermédiaire. Et automatiquement, à ce moment-là, une fois que vous avez fini la prière, une fois que vous avez visualisé le petit tunnel, vous dites à l'entité, c'est bon, tu peux y aller. Et là, vous peut-être, selon votre sensibilité, vous allez sentir que l'entité s'engouffre. Une fois que vous avez eu cette sensation, mais si vous n'avez pas cette sensation, laissez quelques secondes. Insistez bien sur le fait qu'elle puisse partir. Et vous visualisez le tunnel qui se referme, tout simplement. Et le réflexe, ensuite,
c'est de prendre votre pendule et de dire, est-ce qu'il y a une entité ici? Et si le pendule vous dit oui, n'ayez pas peur. C'est comme un saut à l'élastique. Elle était prête, mais au moment de sauter, elle s'est dit, oulala, ça fait haut. Bon, là, ça fait pas haut, mais ça fait peur. Et donc, du coup, refaites la manipulation. Si l'entité veut et vous a dit oui en amont, elle finira par franchir le cap au bout de la 3e fois maximum. Mais ne soyez pas surpris si elle ne prend pas l'ascendant du premier coup. Selon la sensibilité de chacun, vous pourrez sentir une forme de libération. Mais si vous ne sentez rien, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas partie. Ça veut simplement dire qu'elle est partie dans une douceur. Et vous-même, peut-être avec une sensibilité qui est en cours d'évolution, mais pas encore réellement présente, vous n'avez rien senti, mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est de la faire partir. Si ce n'est pas sur une personne, si c'est sur un lieu, par exemple au-dessus d'un lit, eh bien c'est pareil, vous faites ce petit tunnel, là où vous l'avez détecté au pendule, comme je vous l'ai expliqué. L'entité va prendre l'ascendant, va passer sur les plans intermédiaires, va être réceptionnée par un être de lumière, ou mieux, quelqu'un qu'elle connaissait de sa vie terrestre. Souvent, le haut astral appelle des personnes qui réconfortent l'âme afin que celle-ci puisse être guidée plus facilement avec des visages familiers. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu des cas d'EMI, parfois des personnes ont vu des grands-pères, des pères, voire même des animaux de compagnie. Le haut astral est d'une puissance phénoménale. Il a la possibilité de rematérialiser le corps de quelqu'un à une âme afin que ça soit rassuré. Et l'âme de la personne est réellement là. Et généralement, quand le corps est rematérialisé au niveau énergétique, il est rematérialisé dans une apparence plus jeune, une apparence énergétique très très empathique et très rassurante. Si par exemple vous avez perdu un grand-père et que les dernières heures de sa vie, son visage était très abîmé par la maladie et la souffrance, alors, je ne vous souhaite pas de repartir, mais si un jour vous le voyez lors d'un tunnel, vous verrez que son visage est radieux. Vous le retrouverez plus jeune et radieux. C'était un petit point de détail. Donc, à partir de là, l'entité a évolué, recontrôlée systématiquement. Maintenant, il y a une deuxième solution. Si vous avez on va dire, l'habitude de travailler avec vos guides ou avec votre guide, vous pouvez demander à votre guide qu'il appelle le service de remontée des âmes. Et lui-même pourra de suite connecter. Et là, vous aurez la connexion sans forcément utiliser la prière. Ça nécessite une confiance envers ses guides, une connaissance de ses guides. Alors quand je dis connaissance, ce n'est pas connaissance du nom ou quoi que ce soit. C'est-à-dire c'est une forte croyance, bien qu'ils existent, c'est sûr et certain, mais il faut adhérer. Il faut se dire, ok, mon guide va pouvoir ouvrir la connexion. Parce qu'il est très important, en plus que ce soit la prière ou le guide, que votre intention pousse l'entité au niveau de son évolution. Et votre intention, c'est la base. Et cette prière-là pousse l'intention et rouvre la connexion. Votre guide est capable de rouvrir la connexion, mais il faut bien sûr adhérer à votre guide pour pouvoir booster votre intention dans ce sens-là. Voilà, une fois que l'entité a évolué, généralement, ça monte en douceur, la personne n'est pas abîmée, les corps éthériques ne sont pas abîmés, c'est quelque chose de très doux qui se fait vraiment dans une sorte de bien-être total. D'une pierre deux coups, l'entité est libérée et va reprendre sa vie d'âme, et en plus la personne va être libérée. Parce qu'une entité, c'est quoi les symptômes? Quand vous avez une entité sur vous, simplement, elle va cannibaliser une partie de l'énergie, des flux naturels du corps. Ça peut mettre des chakras en sur ou en sous-fonctionnement. Et à partir de là, ça peut dérégler énergétiquement avec des symptômes de fatigue ou autre. Je parle simplement sur des entités douces, pas des entités virulentes qu'on chasse par exorcisme. Là, je suis vraiment sur une âme qui a été un peu perdue, qui s'est calée sur quelqu'un juste pour prendre un peu d'énergie, sans vouloir la nuire comme une grande majorité des entités de bas astral ou des âmes qui n'ont pas évolué. Je vous rappelle, c'est la même chose. Je vous le redis juste, une entité de bas astral, c'est une âme qui n'a pas évolué sur le haut astral, c'est donc pour ça qu'on donne le nom de bas astral, mais ça n'a rien à voir avec les plans inférieurs. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous verrez que vous avez libéré une âme et c'est quelque chose de très positif. Voilà, nous arrivons donc à la conclusion donc, de cette petite vidéo sur le passage d'âme, j'espère qu'elle vous a plu. Donc il est bien important de comprendre qu'un passage d'âme n'a rien à voir avec un exorcisme. Un passage d'âme, c'est une collaboration entre vous, le haut astral, et l'âme qui a donné son accord pour évoluer. C'est pour ça que c'est doux,
C'est pour ça que c'est chouette et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout dangereux. Parce que vous avez demandé à l'âme si elle voulait bien évoluer. Si une âme ne veut pas évoluer après avoir demandé 2 fois, vous lâchez l'affaire. C'est un autre métier, c'est une autre approche. Donc, vigilance là-dessus. Ça n'a rien à voir non plus avec tout ce qui est spiritisme ou autre, où là, vous ressollicitez certaines âmes dans des jeux. Ça n'a rien à voir. Donc, le passage d'âme, il ne faut pas en avoir peur. C'est quelque chose de très doux, c'est quelque chose de très naturel, et c'est quelque chose de très culturel, là où la mort n'est pas un drame, mais plutôt une libération dans une multitude de cultures dans le monde. Si vous souhaitez vous former au magnétisme, j'ai une formation, vous la connaissez peut-être, en ligne, 100% en ligne, où bien sûr le passage d'âme est abordé en détail, et également l'exorcisme en détail. Mais c'est une partie du magnétisme, ce n'est pas la base du magnétisme. Donc bien sûr, cette formation, c'est avant tout toutes les techniques pour traiter une multitude de pathologies. Si vous avez envie que j'aborde un sujet particulier, parce que j'en ai plein encore sous la manche, bien sûr, mais s'il y a un sujet qui vous intéresse, notez-le en commentaire. Peut-être je pourrais vous préparer une vidéo dans ce sens-là, si bien sûr ça fait partie de mon ressort. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.